Hello chers élèves, maintenant on va passer à une nouvelle étape. Nous allons donc factoriser un polynôme de second degré à l'aide de la forme canonique. À la suite donc de cela, on va aussi entre autres apprendre comment retrouver l'expression d'un polynôme de second degré dont on connaît la valeur de ses racines. Dans le cas où il admet deux racines distinctes et dans le cas où il admet une racine double. Donc nous avons donc une activité. Dans cette activité, on demande à la première question de pouvoir factoriser le polynôme P de x en utilisant la forme canonique. Première chose. Deuxième chose, déterminer le polynôme, un polynôme R de degré 2 qui a pour racine moins 1 et 3. Et ensuite un polynôme Q de degré 2 qui a une racine double qui est moins 4. Avant donc de se lancer à la résolution de cet exercice, il est toujours bon de pouvoir rappeler ce que le cours nous dit. Si vous avez par exemple un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c et que ce polynôme a deux racines distinctes qu'on appelle x0 et x1, alors la forme factorisée de ce polynôme p de x sera sous la forme a facteur de x moins x0 facteur de x moins x1. Alors je rappelle que ce a n'est rien d'autre que le coefficient de x carré. Dans le cas où p admet plutôt une racine double, p de x, sa forme factorisée, du moins son expression, peut se mettre également sous la forme a facteur de x moins x0 élevé à la puissance 2 de x0. Il est aux racines doubles. Donc, il est entre et donc racine deux fois. Et donc, de cette, vous voyez que vous connaissez donc notion. Si vous existez donc les racines P, deux racines, vous pouvez donc déterminer l'expression. Vous pouvez donc connaître A son ex. Autrement dit, je demande un ça, donc vous pouvez donner la valeur A. Donc, n'importe la polynôme, ce que vous voulez, moins la 2, 3, 4. Pour remplacer par exemple x1 type A par moins 1, pour remplacer x0 et x1 par leur valeur, vous développez l'expression que vous allez obtenir sera l'expression du polynôme dont x0 et x1 sont racines. Il va de soi pour le deuxième cas. Si vous avez la racine double, vous pouvez également trouver en suivant ces étapes un polynôme ayant une racine double dont la valeur vous sera donnée. Voilà donc chers élèves ce qu'on va donc appliquer ici dans le cadre de notre exercice. On va appliquer ici pour pouvoir résoudre la deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, passons d'abord à la première question. À la première question, on nous demande de factoriser le polynôme P. Donc P ici, c'est x carré plus 3x moins 5. Alors l'étape ici consiste d'abord, pour pouvoir factoriser un polynôme, c'est le mettre sous sa forme canonique. Et comme je vous disais tantôt, prenez l'habitude d'identifier A. A ici c'est 1, B c'est 3 et C c'est moins 5. Il faut toujours identifier ces trois éléments pour pouvoir calculer afin d'éviter les erreurs. Maintenant, quand vous avez identifié, vous appliquez la formule, ça va donc faire A facteur de x plus B. B c'est 3 sur 2A, 2 fois 1 ça fait 2. Au carré, moins b carré qui va donner 9 sur 4 fois 1, 4a carré, 1 au carré c'est 1, donc ça fait 4 fois 1, plus c sur a, c c'est moins 5 sur a qui est 1. Et donc ça va donc faire 1 facteur de x plus 3 demi au carré, moins 9 quart, moins 5. Et donc, on va réduire ceci au même dénominateur. Son dénominateur c'est 1, donc on va multiplier en haut et en bas par 4 pour avoir le même dénominateur. J'aurai donc 1 facteur de x plus 3 demi au carré moins 9 quart moins 20 quart. Voilà. Parce qu'on a multiplié en haut et en bas donc 4. Donc si 9 fois 4 ça fait 4. Et on réduit moins, donc à moins 20, ça fait moins x quart. Donc j'ai 1 facteur au carré plus 4. 2. J'ai moins 29 ça. Je développe plus de ça fois ça va donner x2
carré. Ça fait 9 carré. Comme je vous dis, fois tantôt, moins 20. Cette expression, donc, il est en factorisé. Parce que ici, le signe est plus, ici, le signe c'est moins, étant de signe c'est contraire, je peux le factoriser. Et donc, pour factoriser comment ça se passe, vous devez mettre cette expression sous la façon A carré moins B carré en se basant maintenant sur la formule que vous avez vue de l'égalité remarquable qui dit que A carré moins B carré c'est A moins B facteur de A plus B. Donc, comment je fais donc pour faire ressortir ça? A est déjà ressorti, c'est X plus 2. Maintenant, voilà le deuxième terme à faire ressortir. 29K, pour l'écrire sous la forme d'un carré, je vais donc écrire quoi? Je vais écrire X plus 2 au carré moins racine de 29 sur la racine de 4 qui est 2 au carré. Et maintenant, j'applique mon égalité remarquable pour ressortir le produit de facteurs recherché. J'ai donc X plus 2 moins racine de 29 sur 2, facteur de X plus 2 plus racine de 29 sur 2. Et donc là, j'ai donc le produit de facteurs recherché. Je peux m'arrêter parce que j'ai obtenu le produit de facteurs. J'ai donc ainsi factorisé mon polynôme à l'aide de la forme canonique. Passons maintenant à la deuxième question. À la deuxième, question, on demande à déterminer R. R est un polynôme de degré 2 ayant moins 1 et 3 comme racine. Donc, si je fais une application directe de ce que je vous ai donné tout à l'heure, x0 c'est moins 1, x1 c'est 3. Alors, R de x sera sous la forme A facteur de x moins x0 facteur de x moins x1. Alors, comme on demande, il y a plusieurs polynômes qui peuvent se mettre sur cette forme. Il suffit simplement de changer les valeurs de A à chaque fois. Donc, on veut un polynôme qui a ces deux racines. Je peux prendre pour A égale à 1. Donc, je prends pour A égale à 1. J'aurai donc R de x égale à mon x0 c'est moins 1. Ça va faire x plus 1 facteur de x moins 3. Et maintenant, je démoins l'autre. J'aurai donc x carré. On a une 2x, voilà, moins 3. 1. Quand donc j'ai développé vos 3, donc polynôme, maintenant moins 1 et trouver son QDI. QDI demande de polynôme x, 4, c'est un petit double ayant la racine moins comme racine. Formule, quand ça doit se minot, forme A de faire de x plus 0 auquel sur la. Donc ça facteur pour A et x moins 2, ça dit que si je prends QDI x égale à 0 dans ce, je peux dire ici c'est moins 4. X de x dans ce cas sur la forme moins 2 facteur de x plus 4 facteur carré. Maintenant je développe et je ressors dans l'expression de Q de x, ça va donc faire moins 2 facteur de x plus 4 facteur de x plus 4. J'aurais pu utiliser l'égalité remarquable, je vais aller doucement. Ça va faire moins 2 facteur de ça fois ça, donc ça fait x carré. Plus ça fois ça qui est 4x, plus ça fois ça, donc ça fait 8x, plus ça fois ça qui est 16. Et je développe en mettant moins 2. Je donne moins 2x carré, moins 16x, moins 32. Voilà donc un polynôme qui a moins 4 comme racine double. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour non seulement factoriser un polynôme dans un premier cas. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver un polynôme qui admet deux racines, dont on connaît les deux racines, trouver l'expression de ce polynôme, trouver l'expression d'un polynôme dont on connaît une racine double. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Vous pouvez la regarder en boucle quand vous êtes en train d'apprendre à retrouver l'expression, la forme canonique, à factoriser un polynôme. Vous pouvez apprendre à travers cette vidéo à le faire et à appliquer dans vos exercices comme d'habitude, comme je vous dis tantôt, tout le temps. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans un autre thème bien précis à connaître dans ce chapitre. Bye bye.